Gloire à Dieu pour ces temps que Dieu nous donne de pouvoir ouvrir sa parole, la partager en toute liberté. Et c'est vraiment un privilège que nous avons encore ce matin. Alors, depuis quelques semaines, on a entendu Jean-Marc nous parler du bras de l'Éternel qui n'est pas trop court et qui vient nous sauver, nous retirer. On a entendu parler de la multiplication des pains, certes. L'accent a été mis sur le danger d'un virus informatique qui pourrait venir brouiller. Et ce virus, c'était le levain. On a entendu parler de la foi qui déplace des montagnes, une puissance, un moteur qui est en nous et qui nous montre et qui nous démontre la surdimension de la grâce de Dieu envers chacun d'entre nous. Mais ce matin, je vais essayer, Jean-Marc, de te faire aimer les mathématiques. Je vais essayer de te faire aimer les mathématiques parce que je suis sûr que les mathématiques de la Bible et de l'Éternel sont celles que tu préfères. Alors, on va commencer par la base. Vous connaissez tous les opérateurs, les opérateurs arithmétiques que nous avons. On les connaît, c'est l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Petit rappel comme ça. Mais retenez simplement que Dieu ne travaille qu'avec deux signes. Dieu ne travaille qu'avec deux opérateurs, l'addition et la multiplication. Et pour les retenir, l'addition, la multiplication, tous les deux forment une croix. Ce ne sera pas difficile à retenir. Satan, lui, il utilise les deux autres. Il est là pour soustraire, pour retirer, pour enlever. Et il est là aussi pour diviser. Alors ces deux-là, on n'en parle pas. On va parler des deux autres. Mais on va se demander, mais comment fonctionnent, entre guillemets, les mathématiques ? Ou plutôt le système de fonctionnement, la logique de Dieu, qui n'est pas une autre logique. Notre logique, elle est cartésienne, elle calcule. Notre gestion administrative, comptable et tout cela, comment Dieu travaille, comment Dieu voit les choses. Alors je vous propose deux lectures ce matin. D'abord dans Osée 11. C'est un de... Nous aussi, parfois, nous avons des passages comme ça que nous aimons. Mais voilà un passage que j'aime, Osée 11, versets 1 à 9. Osée 11, 1 à 9. Quand Israël était jeune, je l'aimais. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm en le soutenant par l'Hébraïm, mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les ai tirés avec des liens humains, avec des chaînes d'amour. J'étais pour eux celui qui relâchait leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger. Ils ne retournaient pas en Égypte. C'est l'Assyrien qui sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir. L'épée fondra sur leur ville, anéantira leurs alentours, elle dévorera à cause des desseins qu'ils ont eux. Mon peuple est enclin à l'infidélité envers moi. On les appelle en haut, aucun ne se lève. Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm, Israël ? Comment pourrais-je te livrer, Israël ? Comment pourrais-je te traiter comme Adma ? Te rendrais-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur, dit Dieu, est bouleversé. Toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon ma colère ardente. Je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm, car je ne suis pas un homme, mais Dieu. En ton sein, je suis le saint,
je ne viendrai pas avec fureur. Une autre lecture dans Matthieu 20. C'est un passage beaucoup plus connu. Matthieu 20, les versets 1 à 16. Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Un maître de maison qui était sorti de bon matin embauchait des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit : « Allez dans la vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, et on trouva d'autres qui se tenaient là. Il leur dit : « Mais pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent : « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez dans la vigne, vous aussi, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers, paie leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de la maison et dirent : « Ces derniers n'ont fait qu'1 heure, et tu traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du joug et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux : « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'ai-je pas mis d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. N'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux, ou verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. » Je vous disais en commençant que les mathématiques ou la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Seigneur, nous avons ouvert ta parole et ta parole nous parle. Ta parole veut nous parler, c'est toi, par ton esprit, qui veut aussi parler à nos cœurs. Alors, nous voulons te demander d'ouvrir notre cœur, notre entendement, notre esprit, afin que nous recevions ce que toi, tu as à déposer dans nos cœurs, dans nos vies, pour ta gloire. Merci, Seigneur, de nous guider, de nous conduire par ton esprit. Amen. Voilà, dit Jésus, à quoi le règne des cieux est semblable. Voilà comment fonctionne quelque part la logique de Dieu, la logique des mathématiques, j'ai appelé ça les mathématiques de Dieu. D'abord, si on reprend ce texte et qu'on en tire simplement les faits, à la fin, quand on distribue les deniers, on pourrait se dire qu'un tel événement aujourd'hui pourrait faire un petit encart dans un journal, voire des commentaires sur Facebook, parce que, bon, on pourrait se dire, malgré tout, c'est un mauvais gérant. Mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Je voudrais reprendre d'autres exemples, je ne les ai pas lus, mais on les connaît tellement. Vous connaissez tous l'histoire d'un berger qui possédait 100 brebis. Il avait 100 brebis et la parabole nous raconte que tout d'un coup, il se rend compte qu'une brebis s'est égarée. 2 solutions. Nous avons là 2 solutions. Le berger se dit, tant pis, elle est perdue, elle n'avait pas besoin de s'égarer. Ou alors, l'autre solution, c'est s'enquérir de chercher la brebis. Jésus nous raconte que c'est cela qu'il va faire. C'est cela que le berger va faire, il va partir à la recherche de cette brebis. Il abandonne par conséquent 99 brebis. Il part dans la nuit pour retrouver une seule brebis qui s'est perdue. Dans notre mode de gestion, dans notre mode personnel de gestion,
nous aurions peut-être regardé ça, banquier peut-être, rentabilité. Mauvais calcul, diront certains financiers. Ainsi, ce berger laisse 99 brebis, là. 99 brebis dans le désert, 99 brebis vulnérables aux voleurs, aux proies. Et à leur tour, elles pourraient être effectivement sujettes à être reprises ou s'égarer de nouveau. Ça, c'est notre raisonnement, notre logique. Mais ça ne correspond pas à ce que Dieu lui pense, à ce que Jésus veut nous transmettre comme message. Nous avons tendance, nous, à thésauriser, à conserver ce que nous possédons déjà. Mais pour Dieu, nous avons tous, chacun, individuellement, une grande valeur, comme cette brebis là aux yeux du berger. Dieu veut prendre soin de nous. Il protège le faible. Sa volonté, c'est que aucun des siens ne se perde. Aucun des siens ne se perde, pas même un seul. Et Jésus va conclure cette parabole en disant « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » La suite de la parabole nous parle aussi de la drachme, de cette dame qui perd une pièce et qui va faire tout, le nettoyage le plus complet dans sa cuisine pour essayer de retrouver cette petite pièce. Et quand elle l'a retrouvée, cette pièce, elle va se réjouir avec ses amis, faire ensemble quelque part la fête. Et Jésus termine, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Luc 15, 10, si vous voulez relire ces paraboles de Luc dans Luc. Le plus de Dieu dans ce cadre-là, quand Dieu voit quelqu'un revenir à lui, qui se repent, le plus doit passer par la croix. Quand il se repent, il passe par la croix. C'est là, quand quelqu'un se donne au Seigneur, que le cœur de Dieu se réjouit. Alors, est-ce qu'on n'a pas envie tous de réjouir le cœur de Dieu? Je pense que l'autre exemple que je peux vous donner, c'est celle de Marthe, la sœur de Lazare. La sœur de Lazare qui va répandre sur les pieds du Seigneur un vase, mais qui contient un parfum. Et ce parfum, on dit que la valeur de ce parfum vaut un salaire annuel d'un ouvrier agricole. Une année de salaire, et elle va tout répandre sur la tête et sur les pieds de Jésus. Tout répandre. Alors, nous pourrions dire, une petite goutte, ça sent bon, le parfum. Une petite goutte aurait suffi. Gaspillage. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le gaspillage? Non. Jésus ne va pas dire que c'est un gaspillage, au contraire. Au contraire, il y en a un qui a dit que c'était un gaspillage parmi les disciples. On le connaît, c'est Judas, qui lui va trouver ça un tout petit peu en disant, vous savez, finalement, on aurait pu revendre ce parfum et l'argent qu'on aurait récolté à partir de ce parfum, on aurait pu le donner au Resto du Cœur ou je ne sais quoi, à quelle ONG. Mais rien d'étonnant que ce soit Judas qui ait dit ça, parce que c'est lui qui tenait la caisse, mais il la tenait comme ça. Il la tenait dans ce sens-là. Mais Jésus lui apprécie le geste de cette femme. Elle avait offert à Jésus ce qu'elle avait de plus précieux. Tout donner à Jésus. C'est le message dans ce qui est dans ce passage du parfum. C'est ce que Jésus attend de nous. Parce que nous avons tous, quand nous avons donné notre cœur à Jésus, nous avons tous reçu un flacon. Nous avons tous reçu un vase
un vase de dons. Nous avons tous reçu un vase de dons, de compétences, de biens, de bénédictions. Toutes choses nous avons reçues de Dieu. Mais quand nous répondons, nos talents, nos dispositions, nos aptitudes, nos biens aux pieds du Seigneur, alors seulement le Seigneur peut les utiliser. Alors seulement le Seigneur va les utiliser et il va même les multiplier. On peut raconter aussi la piécette, que Jésus a vu cette veuve venir et déposer dans le tronc une piécette. Et cette piécette, elle n'avait pour cette dame une valeur extraordinaire parce que c'est ce qui lui restait pour vivre. Elle l'a mise. Et Jésus va véritablement déprécier ceux qui avaient derrière tout cela une aisance financière. Il nous est dit dans Luc 21, versets 2 à 3, « Il vit aussi une veuve misérable qui y mettait 2 leptes. Il dit alors, en vérité, je vous l'ai dit, cette pauvre veuve a mis plus que tous, car c'est de leur abondance que tous ceux-là ont mis des offrandes. Mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle n'a mis que très peu, très peu dans le tronc. Mauvais calcul pour les finances, pour les financiers, dirons-nous. Cette participation paraît dérisoire. Avec si peu, on peut faire si peu aussi. Mais cette veuve, de nouveau, avait tout offert à Dieu. Ce quart de sou avait bien plus de valeur aux yeux de Dieu que les surplus de tous ceux qui sont plus aisés, plus riches. Certes, on peut donner, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais ce qui compte aux yeux de Dieu, ce sont les bonnes dispositions du cœur qui rendent les dons agréables aux yeux de Dieu. Alors, si nous revenons à notre texte, au texte que nous avons lu ce matin, nous pourrions dire que c'est vrai que lorsqu'on regarde, tout travail mérite salaire, et nous devrions faire des calculs pour voir celui qui est venu à la 12e heure, qui a travaillé 12 heures, et ceux qui sont venus à la dernière heure devraient avoir moins et les autres plus. Mais ceux qui ont fait pendant 12 heures, sous le soleil torride, ils, rouspètent parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, c'est une manière que nous avons aussi. C'est une manière de voir à travers tout cela des injustices. C'est une contradiction avec la logique humaine. Les derniers ouvriers sont arrivés en fin de journée, ils ont presté 1 heure. Ils n'ont rien fait, ils n'ont presque pas travaillé, et voilà que l'employeur leur donne autant que ceux qui ont travaillé 12 heures. Cela nous rappelle, et cela doit nous interpeller sur le fait que le salut s'adresse d'abord à tous, jeunes, moins jeunes et sages. Quel que soit l'âge, tous nous avons le salut, et le salut ne se calcule pas avec un nombre multiplié par un X, un Y ou un Z. Comme ça, on ne doit plus avoir d'équation, Jean-Marc. Ce n'est pas comme ça que notre Seigneur travaille. Tu t'en rends bien compte, et je ne devais pas te le dire, je ne pense pas. Le royaume de Dieu est un royaume sans calcul. Et voilà à quoi il est semblable, ce royaume sans calcul. Il est semblable à quelque chose où Dieu donne et multiplie. Et plus nous donnons, plus Dieu multiplie. Et il y a peut-être un autre élément.
Et c'est sur cet élément que nous allons revoir maintenant le calcul de Dieu. Parce que derrière tous ces exemples que nous avons donnés, il y a ce que j'appellerais un dénominateur commun. Et vous vous souvenez, tant pis, là je referai des mathématiques. Vous vous souvenez certainement du dénominateur commun. Si vous voulez ajouter 2 fractions, vous devez faire en sorte que le dénominateur soit commun. 3/4 plus 1/12, il faut que ce ne soit pas 3/4, mais 9/12 plus 1/12, et vous savez résoudre l'addition de 2, l'addition des 2 fractions. Le dénominateur commun, ce 12, je ne l'ai pas choisi. Je l'ai choisi sans faire exprès, mais c'est 12, peut-être aussi un chiffre bien particulier dans la Bible. Mais ce dénominateur commun, c'est la grâce de Dieu. Ce dénominateur commun, c'est la grâce de Dieu. C'est un royaume où il n'y a pas de calcul. C'est un royaume où tout est grâce. C'est un royaume où tout est grâce. Le royaume de Dieu est semblable à un maître. Et cette histoire n'a aucun sens d'un point de vue économique ou autre. Jésus n'a pas l'intention de nous faire une leçon d'économie quand il nous raconte cette parabole, mais Jésus nous donne une leçon sur la grâce. La grâce est pour tous. Et la grâce n'est pas le nombre d'années que nous avons fréquenté l'Église ou le nombre d'années que nous avons fait des œuvres. Ce n'est pas ça la grâce. Elle ne peut pas être calculée comme une rémunération. La grâce ne parle pas de finir dernier ou premier. La grâce ne compte pas. Ce n'est pas dans les gènes de Jésus et dans son vocabulaire de parler de cela, parce que quand on aime, on ne compte pas. Et ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu, son amour infini, son amour qui nous aime depuis la nuit des temps. La grâce de Dieu, nous la recevons comme un don. C'est un don de Dieu. Dieu a donné son Fils. C'est la grâce de Dieu. La grâce n'est pas quelque chose pour laquelle nous devons travailler durement, longtemps pour l'obtenir. Pour recevoir la grâce, il suffit de s'ouvrir et de l'accepter, de la recevoir. Elle nous est donnée à tout âge de notre existence. Il va répondre à l'un de ceux qui rouspétaient, « Mon ami, je ne te fais pas de tort, tu t'es mis d'accord pour recevoir avec moi pour le travail que tu accomplirais un denier. Nous étions d'accord. Au moment de l'embauche, tu l'as reçu, donc je suis juste. Prends ce qui est à toi et va-t'en. » La grâce de Dieu, elle est pour tous. Ne nous arrêtez pas parfois de voir d'un mauvais œil que Dieu accorde la grâce à des personnes pour qui nous, quelque part, on n'aurait jamais imaginé qu'ils reçoivent la grâce de Dieu. Nous nous mettons à la place de Dieu parce que nous disons « Oh, non, pas ces personnes-là comme ça. Ils ont fait telle et telle et telle chose. » Nous appliquons notre logique. Notre logique, nous mettons dans notre balance personnelle des choses, mais la balance, notre balance, n'est pas la balance de Dieu. Notre conception des choses, notre vision des choses n'est pas celle de Dieu. La grâce qui sauve, elle appartient à Dieu et à Dieu seul. C'est lui qui donne grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il est maître et souverain. Nous pourrions nous dire qu'effectivement, Saul de Tarse, au moment où il se rend à Damas, il avait l'intention d'emprisonner, de juger ceux qui rejoignaient les disciples de Christ. Et pourtant, Saul avait été témoin, plus que témoin, il avait été témoin de la lapidation d'Étienne, complice
dirons-nous. Complice d'un assassinat et pourtant il reçoit. C'est Dieu qui le choisit. Il reçoit la grâce de Dieu. Dieu donne à qui il veut et il ne nous appartient pas de juger le passé, les antécédents, de se demander pourquoi lui et pas un autre. Pourtant, il me semblait que celui-là était meilleur que l'autre. Tout ça, c'est à mes yeux, mais aux yeux de Dieu. Oui, la grâce de Dieu est un don, et pour Dieu, plus que tout autre, donner, c'est donner. Trop souvent, nous vivons de la grâce de Dieu, mais est-ce que la grâce de Dieu vit en nous? Est-ce que nous appliquons cette grâce de Dieu en vis-à-vis des autres? Et une grâce de Dieu, ce n'est pas, comme ça a été dit ce matin, quelque chose qui nous appartient et voilà, moi je suis sauvé, je suis dans mon coin. Non, la grâce de Dieu, elle doit être proclamée, elle doit être vécue, partagée, enthousiasme, joyeuse. Elle doit proclamer la gloire de Dieu. La grâce ne se calcule pas. C'est comme ces 99 brebis, c'est comme ce flacon, elle ne se calcule pas. C'est comme aussi cette pièce dans le tronc, quand on fait grâce, on ne compte pas. D'ailleurs, heureusement pour nous, parce que si nous devions hériter le royaume de Dieu en fonction de notre justice, en fonction de notre balance, en fonction de nos comptes, en fonction de nos mérites, nous resterions tous sans distinction derrière la porte. Nous ne rentrerions pas dans le royaume de Dieu. Jamais, jamais la grâce n'a été réduite à des calculs, à des mathématiques. Voilà, rassurez. Pourtant, il nous arrive de calculer. Encore une fois, un exemple. Les disciples vous posaient la question, combien de fois faut-il pardonner à mon frère quand il pêche? Jusqu'à 7 fois, et puis jusqu'à 490 fois, hein, si on multiplie, parce que là, il faut faire une multiplication pour arriver à 490. La réponse de Jésus est claire. La grâce et le pardon, cela ne se compte pas dans un fichier Excel, ni dans un pouilly-compteur. Elle est libre comme le vent, elle est forte comme la force de l'amour. Elle ne se calcule pas, elle se déverse en abondance, parce qu'elle vient du flot de l'amour de Dieu. Et par contradiction à tout ce que nous pourrions penser, il nous est dit dans Romains 5,20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est contradictoire à nos pensées logiques et cartésiennes. Ce flot d'amour est présent. Ce flot d'amour et de grâce, il est présent aussi dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Osée. Et l'amour de Dieu est bien plus puissant que sa colère. Pourtant, Dieu, quand il regardait son peuple et son infidélité, il avait envie de se révolter contre ce peuple, de le rejeter. Mais ce texte nous a introduits dans un conflit de pensées intérieures, des pensées intérieures de Dieu. On voit Dieu opposer les choses, regarder les choses. On a l'impression de pénétrer dans son cœur quand on lit le texte d'Osée. Je vous invite à le relire, Osée 11. Dieu qui aussi, entre des souvenirs tendres, je l'aimais. Tout au début, je l'aimais. Mais, il y a des mais. Et quand Israël était jeune, je l'aimais. Mais on le voit. On le voit tirer. Je l'ai tiré avec des liens humains, avec des chaînes d'amour. Si vous trouvez une quincaillerie où il y a des chaînes d'amour, je suis preneur pour les acheter. Mais il n'y a que Dieu qui peut avoir ces chaînes d'amour. Et puis, Dieu va dire non. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas. Même si mon peuple est enclin à la fidélité vers moi,
Pourrais-je te livrer, ô Israël, te laisser aller, te renier? Non, parce que je t'ai aimé depuis le début. Mon cœur est bouleversé. Toute ma pitié s'émeut, nous dit Osée. Nous est-il dit dans Osée? Et Dieu dit non. Je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm, pour détruire Israël, pour nous détruire, non. Je ne suis pas un homme. Je suis Dieu. Je ne calcule pas. Je suis Dieu, j'aime, je fais grâce. Et de mon cœur sort toute la grâce. Je ne suis pas, je suis Dieu, mais pas un homme. Et cette grâce qui parle, cette grâce qui a coulé, elle trouvera son point culminant en Jésus-Christ. Au cœur de l'Évangile, nous trouvons tous ces flots d'amour, ces flots de grâce que Dieu a envoyés pour chacun d'entre nous. Et nous ne sommes-nous pas cette brebis égarée qu'un jour Dieu a pris le temps, le berger a pris le temps de venir chercher, rechercher pour nous tirer de là où nous étions? Ne suis-je pas aussi ce fils prodigue que le Père accueille et veut restaurer et veut rétablir? Ne suis-je pas le serviteur dont la dette impayable en une vie a été entièrement remise? Notre Dieu est le Dieu de toute grâce. Et c'est cette grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Jean 1, 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Éphésiens 2, 8, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors, tout ce que nous recevons, nous devons le rendre à Dieu, et l'Église doit manifester la grâce de Dieu pour toutes les brebis, pour les 99 autres brebis. Nous sommes appelés à être témoins de la grâce, parce que nous avons le privilège d'appartenir à ceux que Jésus a fondé, l'Église, la véritable Église du Christ, qui est l'objet de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et notre monde a besoin de redécouvrir la grâce de Dieu. Dans un monde où tout se calcule, il faut d'abord mériter, et dans tout ça, beaucoup de gens courent, et on court derrière, pour obtenir le Graal, pour obtenir la coupe, être le champion, le meilleur, être au top. Une course vaine à laquelle on n'arrivera jamais d'ailleurs. On est dans un monde aussi où tout s'évalue, tout se vend, et en fin de compte, il n'y a que des perdants. Ce monde a besoin de la grâce et de la grâce de Dieu. Un besoin de gratuité, parce que ce que Dieu offre est gratuit. Il n'y a pas à payer de quoi que ce soit. Tout a été payé. Ce besoin de la grâce, ce sont des mains tendues. Le monde a besoin de mains tendues, a besoin d'amour, de compassion. Et cette compassion n'est pas la compassion qu'un homme peut apporter personnellement, mais cette compassion, c'est celle que l'Église peut apporter, c'est celle que nous pouvons apporter autour de nous à travers ce que Dieu nous donne. Et seul Dieu est capable d'apporter tout ce dont tout le monde a besoin. Et ce que le monde a besoin, c'est de cet amour, de cette grâce. Que de personnes sont en déficit. En déficit d'amour, ils cherchent et se tournent vers des futilités. Ils ont besoin de retrouver. Besoin de retrouver la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce de Dieu fait que les premiers sont les derniers, que les derniers sont les premiers. C'est tout le contraire de ce que nous vivons dans ce monde, où tout le monde veut dominer sur l'autre. Tout le contraire des valeurs de ce monde où il faut être au-dessus de l'autre, le dépasser, être le premier.
C'est pas le calcul de Dieu, ce ne sont pas les mathématiques de Dieu ni ses valeurs. Pour cela, il n'y a qu'une seule chose, il faut que nos cœurs s'ouvrent à sa grâce. Laisser les 99 brebis de côté, c'est laisser ce qui nous semble le plus important dans notre vie. Waouh! Eh bien, il faut le laisser de côté pour aller chercher la brebis perdue. Il faut répandre le parfum. C'est un trésor, répandre le parfum. Pas seulement quelques gouttes, mais tout le flacon. Quoi qu'il nous en coûte. Si nous faisons des calculs, nous arrêtons la grâce. C'est ça. Nous arrêtons la grâce à partir du moment où nous commençons à calculer. On est bien loin des valeurs de ce monde. C'est pourquoi nous avons besoin d'être constamment ouverts à l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas naturel en nous. Ce n'est pas naturel en nous de nous arrêter de calculer. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, que nous soyons remplis de cet esprit de la grâce, de l'esprit de l'amour, de l'esprit de paix en nous. Nous vivons dans le temps de grâce encore. Nous attendons patiemment le retour de Christ, c'est ce que nous disions au moment de la Sainte Seine. Mais il y a encore là, maintenant, ces minutes qui viennent, un temps où Dieu fait grâce par Jésus-Christ. Alors, saisissons cette grâce et vivons de la grâce. Croissons dans la grâce, 2 Pierre 3, 18. Répandons-la autour de nous, afin qu'elle fasse son œuvre en nous et autour de nous, dans nos familles et dans nos églises. Voilà le royaume des cieux, une porte entr'ouverte où Dieu nous montre que sa manière d'agir n'est pas la nôtre et il nous invite à travailler avec lui et pour lui. La grâce de Dieu est un don et elle est gratuite pour tous. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde. À tous le ciel est ouvert, pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Amen.